Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Lancement officiel de paiement numérique, Djibouti Télécom en collaboration avec East Africa Bank. Et Joe Biden organise un sommet virtuel sur la pandémie de la Covid-19 durant cette semaine. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage hier à la mémoire de l'ex-président algérien Feu Abdelaziz Bouteflika, décédé vendredi. Feu Abdelaziz Bouteflika a réussi l'exploit de marquer de son empreinte l'histoire de son pays, dont il aura entre autres permis d'accéder à une véritable réconciliation nationale, a indiqué le chef de l'État. Son attachement au consensus et ses qualités de fin stratège sont indubitablement à l'origine du succès ayant entouré sa longue carrière politique, a-t-il ajouté. L'hommage posthume du chef de l'État est intervenu dans un message de condoléances adressé à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Je vous prie de relayer ma compassion et solidarité au gouvernement et au peuple frère d'Algérie, ainsi qu'aux proches, amis et membres de la famille du défunt ancien chef d'État, a écrit en substance le président de la République dans le message transmis à son homologue algérien, décédé hier vendredi à l'âge de 84 ans. Feu Abdelaziz Bouteflika est une figure de proue de la scène politique algérienne. S'il s'est à l'origine distingué à travers le rôle actif qui fut le sien lors de la mobilisation pour l'indépendance nationale de l'Algérie, il acquit définitivement la réputation de politique talentueux pendant la longue période où il a exercé les fonctions de ministre des Affaires étrangères de son pays. Dans l'actualité également, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a reçu en audience aujourd'hui dans son cabinet, en visite de travail, l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en République de Djibouti et auprès de l'IGAD, Aïdan O'Hara, accompagné du ministre conseiller chef de section coopération Bernard François. Le ministre du Travail, Isman Ibrahim, a souhaité la bienvenue à l'Union européenne. Une délégation il a longuement exposé les chantiers dans lesquels son département est engagé. L'emploi reste la préoccupation permanente du pays. Il a détaillé la stratégie et les instruments d'insertion mis en œuvre pour investir ce domaine. La formalisation du secteur non structuré constitue un défi que le ministère doit relever. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne a souligné l'importance de cette réunion et a souhaité accompagner le ministère dans ses différents domaines d'activité. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République fédérale d'Allemagne, Yassine Doualé Hussein, a remis ses lettres de créance à son Excellence Dr Frank Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, vendredi dernier, en fin d'après-midi à Berlin. Arrivé à son nouveau poste le 10 septembre dernier, Yassine Hussein Doualé, nouvel ambassadeur de Djibouti en Allemagne, a été reçu au château Bellevue, siège de la présidence de la République fédérale d'Allemagne, par le chef de l'État allemand, Dr Frank Walter Steinmeier, en présence d'un représentant du ministère des Affaires étrangères et allemand et des responsables politiques étrangers auprès de la présidence allemande. Au début de la cérémonie, l'ambassadeur Yassine Hussein Doualé a signé le cahier des hôtes de la présidence fédérale. Il était accompagné pendant cette cérémonie officielle par le premier conseiller, Mohamed Ousmane Chiré, qui a dirigé l'ambassade en qualité de chargé d'affaires, en attendant l'arrivée de nouveaux ambassadeurs. Et dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de nettoyage de la planète, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé ce matin une journée de nettoyage du site du Théâtre des Salines. Cette journée hautement symbolique s'est déroulée en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Doualé, en présence également de nombreuses personnalités telles que l'honorable député Alizé de Chadili, de la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awalé, du sous-préfet du 1er arrondissement, des membres du conseil de quartier d'Enguela, du représentant de l'USAID à Djibouti, des élus locaux, du doyen et vice-président des artistes Hamadou Dabelé, de plusieurs artistes et stars, du personnel de l'Office de la voirie de Djibouti, ainsi que de nombreux jeunes issus des différents quartiers de la capitale. Les cliquetis des poêles et des brouettes, râteaux, camions chargeurs permiront grâce aux efforts conjugués de tous, de mener à bien cette journée de nettoyage et d'offrir au site du théâtre mythique des Salines et ses alentours une grande propreté, et ce suite aux travaux de réhabilitation entrepris depuis l'été. Au final, après des heures d'intense labeur sous un soleil de plomb, la journée s'est clôturée par une photo de famille.
في صباح هذا اليوم المبكر. Écoutons à présent l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Yibo Moumine. Réunis avec tous les jeunes et le responsable, mais aussi les artistes, ici au Théâtre de Saline, qui est un endroit emblématique de la culture, pour célébrer cette journée du nettoyage de notre planète, donc qui est une célébration nationale. L'objectif étant de sensibiliser sur la nécessité de prendre part à la préservation et à la propreté. Donc le hashtag c'est citoyen à vos balais. Ça répond aussi à notre politique de revalorisation de cet endroit, puisque nous allons bientôt, puisque c'est la rentrée culturelle, commencer à faire des événements, dont notamment le premier qui est donc la finale du concours de danse traditionnelle, qui est un concours qui a traversé tous les CDC. Donc la sélection a été faite et nous espérons que tous les amis de la culture et tous les supporters de la culture vont nous rejoindre pour ensemble primer et récompenser le meilleur troupe traditionnel de tous les territoires, c'est-à-dire la capitale et les régions de l'intérieur. Je vous remercie. En nouvelles du pays, toujours, Djibouti Telecom et la banque East Africa ont procédé ce matin au lancement officiel du nouveau service de porte-monnaie électronique d'e-money. Dorénavant, les clients peuvent recharger leur compte de monnaie électronique depuis leur compte bancaire et pour ceux ne disposant pas de compte bancaire, d'acquérir de la monnaie électronique pour recharger leur compte d'e-money dans les agences de la banque. Cette journée a marqué donc d'une pierre blanche pour le paiement en ligne à travers le smartphone et a vu la participation des hauts cadres de deux institutions, une symbolique qui illustre bien la dynamique de la transformation digitale. La directrice de l'agence d'e-money, Yibo Mahmoud, a déclaré que le paiement en ligne, autrement connu sous le paiement digital, est le moyen rapide et sécurisé pour les clients de payer leurs factures ou pour tout autre besoin, ainsi que d'e-money donc propose des solutions digitales qui facilitent la vie à tous ses clients. Écoutons à présent la réaction du directeur de la société Djibouti Telecom, le directeur par intérim. Cérémonie qui concrétise l'adhésion des institutions financières qui sont les banques à notre service d'e-money, la signature de l'accord de partenariat qui nous a réunis avec le directeur général d'East Africa Bank, que j'ai salué au passage, ouvre la voie aux autres représentants du secteur. Cet accord de partenariat qui formalise le lancement de l'activité de e-money au sein de East Africa Bank vise à permettre aux clients de la banque d'accéder aux services de e-money depuis leur banque. Avec e-money, Djibouti Telecom offre un nouveau service à travers un moyen de paiement innovant et sécurisé par téléphonie mobile pour effectuer tout type d'opérations financières allant du simple dépôt au retrait de l'argent, à l'achat des crédits téléphones mobiles, au paiement des factures et des paiements de salaire. Notre objectif étant de rendre la vie facile à la population et particulièrement aux acteurs économiques en mettant à leur disposition une solution de paiement. Nous avons d'ores et déjà gagné la confiance de nombre d'institutions du secteur privé et on enregistre en presque une année d'activité plusieurs milliers de clients sur notre plateforme. Notre objectif est d'offrir une infrastructure fiable, sécurisée, de transactions dématérialisées, permettant le développement des services d'intérêt général et contribuer ainsi au développement économique de Djibouti. Fait divers à présent concernant la lutte contre les produits de contrebande. Une importante quantité de cannes de contrebande en provenance de l'Éthiopie a été saisie donc dans le secteur de Bandara, notamment à Taweru. Une opération qui a été menée sous l'autorité du chef de corps de l'armée Riyad de Dikil, Ibrahim El Miqaid, avec l'appui et en collaboration avec la police nationale, les éléments de la douane et la brigade de la gendarmerie de Dikil. Ces derniers ont intercepté donc un important lot de cannes de contrebande composé d'une vingtaine de colis contenant 50 à 70 paquets, soit 1400 paquets d'une valeur de 700 000 de nos francs. La séance de destruction s'est déroulée par la suite au camp militaire de Taweru en présence des différents officiers.
et selon les directives du haut commandement militaire du général de corps d'armée, général Zakaria Charibrahim, en coordination avec les autres institutions de défense et de sécurité. Une grande quantité de CAT a été saisie aujourd'hui. Ceci est le fruit de la coopération très étroite entre les différentes institutions de la défense qui sont ici présentes à mes côtés et qui travaillent ensemble de concert dans la région de Dikil. Je tiens tout d'abord à féliciter l'ensemble des soldats et du personnel de la gendarmerie et de la police et des douanes qui ont participé activement à cette opération. Je tiens à remercier leur chef aussi, le chef de leurs institutions, le chef des différentes institutions, le directeur de douane, le colonel Ibrahim de la gendarmerie et le colonel Abdi de la police. Opération similaire, mais cette fois-ci dans le nord du pays, notamment à Tadjoura, où une équipe mobile de la brigade de douane a saisi également une importante quantité de CAT de contrebande de 2040 kilos en collaboration avec les forces présentes dans la région de Tadjoura. Le directeur général de la douane, Gouled Ahmed Youssouf, a félicité donc tous les collaborateurs des forces de défense et de sécurité de la région de Tadjoura et les agents de la douane de Tadjoura. Et enfin, donc, pour clore l'actualité nationale, une page nécrologie, nous avons appris avec tristesse et émotion le décès survenu de la défunte feu Khadija Ibrahim Ogas Waïs, survenu hier à PK12, sa demeure. La défunte est née en 1952, mère de 12 enfants et grand-mère de 30 petits-enfants. La défunte était la tante paternelle du Ogas Mustafa Ibrahim Ogas et aussi la belle-mère de notre collègue Mohamed Hachi, chef de service du service montage news de la RTD. Partageant la douleur de la famille de la défunte Khadija Ibrahim Ogas Waïs, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD présentent donc leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte et prient Dieu Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et là, nous passons à l'actualité internationale concernant la pandémie de la Covid-19. Joe Biden organise un sommet virtuel sur la pandémie. Le président américain Joe Biden organisera un sommet virtuel sur la pandémie mercredi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette réunion qui a pour but d'élargir et de renforcer nos efforts conjoints et de s'aligner sur une vision commune pour vaincre l'épidémie de la Covid-19. C'est ce qu'a précisé Jen Psaki, le porte-parole de la Maison-Blanche. Entre-temps, les experts du comité consultatif de l'Agence américaine du médicament, la FDA, ont rendu 2 décisions concernant l'injection d'une 3e dose aux États-Unis. Les experts ont été unanimes sur la nécessité d'une 3e dose du vaccin Pfizer pour tous les Américains âgés de plus de 65 ans ou à risque. Toutefois, ils sont contre toute cette 3e injection chez l'ensemble de la population. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4 600 000 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir des sources officielles. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès devant le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Pérou. L'OMS estime, en prenant compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être 2 à 3 fois plus élevé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.